Alors, on va s'attaquer à une question immense, une des plus profondes qui soit. Pourquoi est-ce que l'humanité a inventé la religion? Souvent, la réponse qui vient tout de suite, c'est la peur. Ou peut-être l'ignorance avant la science. Mais et si c'était un peu court? Et si la vraie réponse, elle était cachée beaucoup plus profondément, au cœur même de ce que nous sommes? Parce qu'en fait, la clé, elle se trouve peut-être dans un paradoxe. Le paradoxe de la nature humaine. On est, il faut bien le dire, une espèce assez contradictoire, toujours tiraillée entre deux extrêmes. Regardez, d'un côté, on est capable d'une compassion incroyable, de solidarité, d'attachement, et de l'autre, eh bien on est aussi capable du pire, la violence, la domination, la destruction. C'est cette double nature, cette ambivalence fondamentale qui aurait créé un besoin vital de régulation. Ok, alors, creusons un peu cette idée. Si on regarde ça d'un point de vue psychiatrique ou même neuroscientifique, on se rend compte que notre nature est, par définition, instable. Ce que les neurosciences nous disent, c'est que dans notre cerveau, les circuits de l'empathie, de la coopération, ils sont juste à côté de ceux de l'agressivité et de la compétition. Ça coexiste, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux en même temps. Et d'ailleurs, cette idée, elle n'est pas si nouvelle que ça. Freud, dans son Malaise dans la civilisation, disait déjà un peu la même chose. Pour lui, la culture, au sens large, ça sert précisément à ça, à contenir notre propre agressivité, nos pulsions les plus sombres. Donc voilà le point clé. Cette instabilité, elle nous a forcés à inventer on pourrait dire des technologies psychiques, des systèmes pour nous gérer nous-mêmes. Et parmi ces systèmes, la religion a été et reste l'un des plus puissants, l'un des plus durables. Alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que la religion agit comme une espèce de conscience collective? Eh bien, si on regarde un peu toutes les religions, on retrouve quasiment toujours les mêmes interdits fondamentaux. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Ces règles, elles ont un but très clair, réguler la violence et permettre au groupe de survivre. Mais alors, on pourrait se demander, pourquoi ne pas juste dire « voilà les règles, c'est comme ça ». Pourquoi fallait-il absolument les présenter comme des commandements divins venus d'en haut? Ah, mais c'est là qu'est tout le génie de la chose. Quand une règle devient sacrée, elle n'est plus juste une règle sociale, non, elle devient cosmique, elle fait partie de l'ordre de l'univers. Et ça, évidemment, ça la rend beaucoup plus difficile à transgresser. On peut voir ça comme une sorte de surmoi collectif qui serait externalisé. C'est un peu comme si la conscience du groupe était projetée dans le ciel, sous la forme d'un Dieu qui voit tout. Un mécanisme de surveillance psychique absolument redoutable et permanent. Attention par contre, penser que la religion n'est qu'un système de contrôle, qu'un gendarme moral, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est tellement plus que ça. Parce que ce qui est absolument fascinant, c'est que les religions sont aussi de puissants systèmes esthétiques. Elles créent des récits, des mythes, des rituels incroyables, de la musique, de l'architecture. Tout ça, ça forme une véritable machine à produire du sens. Et pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que l'être humain est une espèce qui a besoin d'histoire. On a besoin de récits pour donner un cadre à notre vie, pour répondre à ces questions terribles. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Au fond, la religion ne fait pas que contrôler, elle donne une forme, un sens au côté tragique de notre existence. Il y a aussi une explication plus cognitive. Notre cerveau, il est un peu câblé pour voir des intentions partout. Vous savez, quand une branche craque dans la forêt, on pense tout de suite « qui est là ?» Cette tendance naturelle à chercher des agents, des volontés, a probablement rendu la croyance en des esprits ou des dieux très facile, très intuitive. Mais il y a une autre vision, plus philosophique, celle de Spinoza, par exemple. Pour lui, Dieu, ce n'est pas un bonhomme barbu dans le ciel. Non, Dieu, c'est la nature, c'est l'ordre du monde lui-même. Et si on suit cette idée, le sentiment religieux, ça pourrait être une sorte d'intuition, l'intuition qu'il y a un ordre profond dans la réalité. Maintenant, pour bien comprendre à quel point tout ça est fondamental, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginez, un monde où il n'y aurait jamais eu de religion. Est-ce qu'on aurait vécu sans règles, sans morale? Probablement pas. La fonction est trop importante. Ce besoin de régulation, ce besoin de sens, il est si fort que forcément autre chose aurait pris la place. D'ailleurs, l'histoire récente nous le montre bien. Les grandes idéologies politiques, les nationalismes exacerbés, certaines utopies révolutionnaires, tout ça, ça fonctionne un peu comme des religions laïques, non? Avec leurs dogmes, leurs héros, leurs martyrs. C'est ce que disait déjà le sociologue Émile Durkheim, toute société fabrique du sacré. C'est pas une option, c'est une nécessité, c'est le ciment qui tient le groupe ensemble. Alors, pour conclure, la religion, finalement, ce n'est peut-être ni une simple illusion, ni juste un outil de pouvoir. C'est avant tout une construction, une immense architecture symbolique que l'esprit humain a bâtie pour se gérer lui-même, pour faire face à sa propre complexité. Une architecture qui répond à des besoins vitaux, mettre des limites à nos pulsions,
souder la communauté et, tout simplement, rendre le monde un peu moins chaotique, un peu plus compréhensible. Et ça nous laisse avec une dernière question. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on peut vivre sans religion, mais plutôt, si les religions d'aujourd'hui disparaissaient, quelles nouvelles formes de sacré, quelles nouvelles histoires l'humanité serait-elle obligée d'inventer pour ne pas sombrer dans un monde sans aucun sens ?